Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de d'habitude. Alors oui, je dis tout le temps ça, mais là elle est vraiment différente de d'habitude puisqu'il s'agit pas d'une vidéo tuto mais d'une vidéo où je vais parler de moi et du challenge que j'ai fait. Alors déjà c'est un challenge un peu compliqué parce que vous en avez peut-être déjà entendu parler sur internet et si c'est le cas, vous allez dire oula, c'est quoi ce truc? Moi j'ai eu la même réaction, j'ai tenté de le faire plusieurs fois j'ai raté lamentablement et là j'y suis arrivée et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Alors mais c'est quoi ce challenge? Alors déjà ce challenge il faut faire ça en portrait, voilà, je peux pas prendre des pincettes, il faut faire ça en portrait, déjà c'est pas mal, il faut avoir la détermination, là je vous vois déjà vous affoler. Et en plus, il faut le faire en 10 jours. Voilà, vous êtes mort? Non, ça va, vous tenez encore? Parce que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, c'est pas pour moi ce truc. Mais en fait, il s'est trouvé que là, les astres se sont alignés et j'y suis arrivée. Et je sais pas comment. Alors peut-être parce qu'on est en vacances, parce que si c'était métro, boulot, dodo, le truc comme ça, enfin, métro, boulot, école, ça aurait pas été évident. Mais là, il se trouve que c'est les vacances, que j'ai eu la motivation, la détermination et que j'y suis arrivée, non pas en 10 jours, mais en 7. Alors c'est ma petite fierté, voilà, j'ai le droit de sauter un peu au plafond parce que je suis contente. Mais voilà, tout ça pour vous dire qu'à la base c'était 10 portraits par jour. Donc clairement il faut avoir le temps pour faire ce challenge. Et moi, j'avais pas mal de temps, donc je l'ai fait en 7. Parce que à la base, c'était parti d'une erreur en fait. Je m'étais dit, je commence le 14, jusqu'au 21. Comme une débile, j'avais compté 7 jours. Alors, quand je suis arrivée au 6e jour, je me suis dit, attends, ça se termine le 21 ? Mais j'en suis qu'à 80 là. Voilà, au 6e jour, j'en étais à 80. Déjà, j'avais 2 jours d'avance. Mais... Enfin, 3 ? Ouais, 3 je crois. Et du coup, je me disais, 20 portraits en un jour, je vais pas trop y arriver moi. Il s'est trouvé que si, j'ai rushé comme une malade et j'y suis arrivée. Et ça a été dur. Ça a été dur, les derniers je les ai bâclés, les derniers sont pas représentatifs de mon niveau que j'ai acquis grâce à ce challenge, mais plutôt vers 75, 80, ils sont pas mal. Et après, je suis partie en vrille et je fais n'importe quoi. Mais bon, j'avais envie de le finir en 7 jours. J'ai pas bâclé non plus totalement, mais j'y suis arrivée. Enfin, tout ça pour vous dire que ce challenge a été très difficile parce qu'il fallait que je sorte de ma zone de confort. Alors, en fait, si je me suis fixée de le faire, c'est parce que je faisais toujours des personnages pareils. Toujours 3/4, toujours pareil, toujours les mêmes émotions. Si on pouvait dire que c'était une émotion, j'en pouvais plus. Et je me suis dit, là, va falloir changer quelque chose. Et ce challenge m'est arrivé comme une révélation. Mais oui, le 100 portraits challenge, je vais le faire, bien sûr. Voilà, je réalisais pas encore l'ampleur du truc. Mais après, j'ai commencé, 1 jour, 2 jours, 3 jours, je tenais, je me suis dit, bon, là, il faut vraiment que tu changes ce style, t'en peux plus de le voir. Alors je l'ai changé. Et j'ai dessiné. Mais j'ai rencontré difficultés. Et si je vous fais une vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler des difficultés que j'ai rencontrées. Il y en a 6, voire 7, que je vais vous énumérer, vous expliquer, vous détailler. Et en même temps, je vous propose une petite vidéo d'un dessin que je fais comme ça, d'un vieux papy, voilà, pour que ça vous occupe, mais vous pouvez dessiner en même temps. Alors déjà, la première difficulté que j'ai rencontrée, c'était, comme je vous l'ai dit, se débarrasser du style que j'avais. Parce que j'avais toujours la même manière d'attaquer mes portraits, j'avais toujours la même manière de faire les yeux, les nez, les bouches, et les oreilles, et tout le reste. Et la mâchoire, l'arcade sourcilière, tout était pareil. Alors, il a fallu que je change des choses pour changer de style. Alors, il a fallu que je prenne une diversité de portraits qui n'est pas toujours les mêmes femmes stéréotypées, les mêmes hommes stéréotypés. Il fallait un peu des vieux, des jeunes et tout ça, on y reviendra plus tard.
Donc il fallait se débarrasser du style que j'avais. Ça, c'était la première et plus grosse difficulté. La deuxième, c'était changer les proportions. Parce qu'on a toujours les proportions standardisées. Voilà, les yeux, ils se situent là, les oreilles à mi, voilà. Aux oreilles, c'est au niveau des yeux, du nez, du truc, là. L'angle de l'œil, il arrive au bord du nez. Enfin bon, que des stéréotypes qui se vérifient pas sur tous les portraits. Et ça, j'avais du mal à le concevoir au début, mais en étudiant les portraits, je me suis dit, oui, en effet, ces clichés, en quelque sorte, ils sont pas sur tous les portraits. Alors, il fallait que je change les proportions. Et qui dit changer les proportions, dit une troisième difficulté, travailler les différents angles de vue. Parce que quand vous avez une tête baissée, pour appliquer vos proportions standardisées, ça va être plus difficile. En effet. Alors, ne prenez pas que des portraits de face, de face, de face, de face. Alors les de face, vous allez les réussir. Mais dès que ça sera 3/4 ou en profil, vous serez en PLS. Voilà. Et ça, c'est pas bon. Donc faites des têtes vers le bas, des têtes vers le haut. Écrivez personnages qui regardent le sol, je sais pas. Vous trouverez plein de modèles. Et puis sur Pinterest, vous sautez d'épingle en épingle et vous trouverez différents styles de portraits. Voilà. Ensuite, la quatrième difficulté, c'était faire des hommes. Alors les hommes, c'était pas évident, parce que moi j'étais en mode dessiner les femmes, les femmes toujours entre 20 et 30 ans, voire quelques vieilles de temps en temps, mais ça on y viendra plus tard. Alors là, des hommes, même de 20 et 30 ans, j'étais en mode... Okay. Voilà. Clairement, c'était pas mon truc. Alors j'ai fait des hommes, je me suis forcée, j'en ai pas fait 20 tonnes non plus, j'aurais peut-être dû en faire moitié-moitié, une femme, un homme, une femme, un homme, sauf que je trouvais beaucoup moins de photos d'hommes sur Pinterest et j'étais un peu désolée, je me disais oui c'est bien les femmes mais bon un peu des hommes on aimerait aussi. Et bon j'en ai trouvé quelques-uns, je suis arrivée à les faire et voilà. Ensuite, cinquième difficulté, c'était travailler les différentes émotions. Parce que c'est bien les gens qui sourient, mais les personnes en colère, les personnes tristes, les personnes qui pleurent, les personnes surprises, c'est bien aussi. Parce que si vous faites toujours une tête pareil dans tous vos dessins, moi j'avais fait un dessin d'une femme qui regardait son bras qui devenait une écorce, un arbre. Elle avait l'air... en fait, les gens m'ont fait remarquer que elle avait aucune émotion en fait. Il y avait un arbre qui lui poussait sur le bras, mais tranquille quoi, au calme. Mais non, en fait, il faut faire des émotions à vos personnages. Si vous faites toujours l'air guiré, ravi ou complètement stable, inébranlable, ça va pas le faire. Donc ça, les émotions, c'était pas évident. Mais bon, sur Pinterest, il y a pas mal d'idées d'émotions, personnes en colère, personnes tristes. Vous écrivez crying people, vous trouverez hungry people aussi, voilà. Ensuite, la sixième difficulté, ça a été de faire des personnes âgées. Voilà. Oui, parce que les rides, c'est pas toujours évident. Tout comme les plis de peau liés à des personnes qui sont en surpoids aussi, ça c'est la septième difficulté. C'était pas évident les plis de peau parce que bon, il y a des personnes qui sont plus minces, il y a des personnes qui sont plus en poids, en chair. Les visages en sont différents en quelque sorte. Donc il fallait faire des plis de peau liés aux rides, liés à la chair. Voilà, donc c'est des difficultés aussi. Les personnes toutes lisses comme dans les pubs Cadom, vous en trouverez très peu. Et ça sera très ennuyant dans vos dessins de voir toujours des personnes avec la police, toujours 20-30 ans, 20-30 ans. Faire des vieux de temps en temps, ça peut être bien aussi. Voilà. Ensuite, comme je vous ai dit, la septième difficulté, c'était les personnes qui étaient plus en chair et tout ça. Et la huitième et dernière, c'était pas forcément la plus facile à surmonter, mais c'était même l'une des plus dures pour moi. Quand je disais changer les proportions en deux, c'était aussi ensuite changer l'ethnie, les origines,
Pas faire que des personnes blanches de peau, pas faire que des personnes noires de peau. Bon, en l'occurrence, je faisais que des personnes blanches de peau, mais les personnes qui sont noires, qui sont café au lait, enfin, je sais pas comment on dit, mais voilà, ils n'ont pas du tout les mêmes traits. Leurs nez sont différents, la profondeur, l'arrière de leur crâne est différent. Leur bouche est différente, les lèvres des personnes, des noirs en général, sont plus charnues. C'est pas toujours vrai, hein, mais en général. Du coup, sans mettre des couleurs à vos portraits, vous pouvez faire différents stéréotypes en quelque sorte. C'est pas bien de s'enfermer dans les stéréotypes, mais vous êtes inévitablement obligé de faire des lèvres charnues pour un noir. Si vous voulez, sans couleur, faire comprendre que c'est un noir. Bon, il y a d'autres traits qui les différencient, mais si vous faites des lèvres toutes fines, on aura du mal à comprendre quand même, sans couleur. Donc voilà, si vous le faites qu'au crayon, il faudra quand même des traits un peu stéréotypés, inévitablement. Et ensuite, une des difficultés que j'ai pu rencontrer, hormis toutes celles du dessin, des proportions, des angles de vue, des émotions et tout ça, ça a été la technique. Alors je me suis dit, tu vas tout faire au crayon, ou tu vas tout faire à l'aquarelle, ou tu vas tout faire... Non, déjà, en fait, je vous conseille de jongler avec des techniques que vous connaissez. Par exemple, faire 100 portraits au crayon, mais clairement, vous allez vous ennuyer à mort. Ça va être très 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 chiant. À part que vous adorez le crayon, mais ça va être très chiant. Et si vous voulez changer un peu, prenez que des techniques que vous connaissez, un peu de crayon de couleur, un peu d'aquarelle, mais vite fait. Il ne faut pas que vous passiez non plus trop de temps sur vos portraits. Si vous en passez 20-30 minutes sur chaque portrait, déjà vous n'en verrez plus la fin, vous en aurez très vite marre. Et puis ensuite, ça ne sera pas formateur, parce que le but de ce challenge, c'est en quelques traits, arriver à changer votre style, à comprendre comment est proportionné le visage que vous étudiez. Et voilà, donc il va falloir aller vite. Bon, vous pouvez vous faire plaisir de temps en temps, comme je l'ai fait en faisant 2-3 portraits en 20-30 minutes. Hein. Bon, encore que le plus que j'ai fait, ça doit être 15-20 minutes. Mais il ne faut pas que vous passiez trop de temps non plus. Les 100, il va falloir les faire. Alors si vous traînaillez, vous pouvez être sûr que vous allez faire une croix dessus avant la fin du challenge. Donc entraînez-vous à aller assez vite, à capter vite les traits, vite capter les émotions, l'âge de la personne. Donc allez assez vite et avec des techniques que vous connaissez. Vous faites 3 portraits au crayon gris, puis 3 portraits au crayon de couleur, puis 3 portraits au feutre liner, voilà, vous changez. Mais ce que je vous déconseille, c'est de trop gommer, parce que si votre portrait vous plaît pas, barrez-le, refaites-le à côté. Et vous pourrez au moins comparer ce qui a été différent, ce que vous avez mieux réussi, moins bien réussi, et vous verrez vos erreurs plus facilement que si vous gommez. Après, le portrait à la fin, forcément, il sera bien, ou pas, hein, mais il sera très bien. Mais il va falloir que vous... que votre portrait, en fait, vous voyez les erreurs à corriger sur chaque portrait. Donc, barrez, refaites à côté, même si c'est au crayon et que c'est tentant de gommer, ne faites pas ça. Et puis ensuite, j'avais un dernier conseil, si je m'en rappelle. C'était... Ah oui, 2 derniers conseils. Évitez les feuilles volantes, faites tout dans un carnet, même si vous n'aimez pas les carnets. Essayez de, au moins, si vous faites sur des feuilles volantes, numérotez-les et mettez-les dans une pochette pour que vous puissiez faire votre dossier en mode voilà mes 100 portraits, voilà les premiers, voilà les derniers, j'ai vu ma progression. Et ensuite, le carnet, c'était plus facile pour regrouper. Et ensuite, autre conseil que j'avais, c'était de temps en temps faire un portrait sans modèle, d'imagination, pour voir encore ce qui persiste comme trait, comme problème que vous rencontrez. Et là, vous disiez, ah oui, j'ai pas de modèle et je reviens sur ce truc, il faut que je le travaille. Et ça va vous permettre de mieux cibler vos soucis.
Et dernier conseil encore, faites vraiment attention à chaque différence entre chaque portrait. Ça paraît très con comme conseil, mais essayez de voir la distance entre deux yeux. Est-ce qu'elle fait vraiment un œil? Est-ce que le bord du nez arrive vraiment au coin de l'œil sur tous les portraits que vous faites? Est-ce que sa mâchoire est plutôt carrée ou est-ce qu'elle est plutôt ronde? Est-ce que la forme de la tête est ovale, carrée, ronde, triangle? Je sais pas, bon, des triangles c'est un peu rare, mais... est-ce que les oreilles dépassent l'œil-nez en proportion? Vous verrez, ceux qui voient, certains d'entre vous verront ce que je dis. Est-ce que les cheveux l'implantation des cheveux est haute, plutôt basse? Essayez de voir toutes les différences et les noter sur un bout de papier si vous n'arrivez pas à faire le portrait, et persévérer. Si un portrait vous pose problème, tant mieux. C'est que vous êtes en train de progresser et que vous combattez vos difficultés. Si tous vos portraits sont faciles, c'est que vous travaillez rien du tout. Si vous galérez à faire quelque chose qui est ressemblant, ben c'est vraiment que là, vous faites des progrès. Et c'est devant la difficulté qu'il ne faut pas se décourager et qu'il faut continuer. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura appris des choses, que mes conseils vous auront été utiles. Et je vous propose une petite vidéo à la fin pour vous montrer mon évolution avec un peu de musique, voilà. Et j'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris des choses. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. À plus!